Bien aimé, il y a un temps où tu dois t'interroger sur ta propre vie. Ne t'interroge pas n'importe comment. Non, non, non. Tu dois t'interroger sur ta propre vie à un moment donné. Et pour vous qui êtes chrétiens, vous devez comprendre que si vous vous éloignez de la parole de Dieu, vous ne réussirez pas. Parce que la Bible dit, comme vous connaissez dans Josué 1:8, ce livre-là ne doit pas s'éloigner de vous. Méditez-le jour et nuit. Agissez fidèlement selon ce que ce livre vous dit. Vous aurez du succès et vous allez réussir. Parce que celui qui a fait le monde, c'est celui qui a fait ce livre-là. Donc ce livre qu'on appelle la Bible est comme le code, le mode d'emploi pour savoir comment fonctionner sur la terre des vivants. Mais comme tu ne prends pas attache avec la Bible, c'est pourquoi tu vas constater tout ce que tu constates. Nous allons lire Ecclésiaste 7 au verset 14 que vous connaissez. Ecclésiaste 7, verset 14. Si quelqu'un a la page, il peut déjà lire. Ecclésiaste 7, 14. Alléluia. Je reprends la lecture de Ecclésiaste 7, 14. On dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du bonheur, on est comment? Non, il y a des gens, au jour du bonheur, ils n'est pas heureux. Si seulement vous trouvez quelqu'un que pendant le temps de la fête, cette personne est triste, et c'est normal. On donne une bonne nouvelle, on donne la fête, tu n'es pas heureux, tu n'es pas joyeuse. Amen, amen. Il y a des gens comme ça. La Bible dit, et au jour du malheur, réfléchis. Le bon moment pour toi de réfléchir sur ta vie, c'est quand tu vois qu'il y a trop de malheur et de confusion. Tu dois t'arrêter. Quand il y a trop de confusion, arrête-toi et réfléchis. Si les autres vont à la fête, toi réfléchis. Ce n'est pas le moment d'aller te distraire. La distraction ne va pas régler le problème de confusion dans lequel tu es. Et la Bible dit, c'est à ce moment que tu dois invoquer l'Éternel pour qu'il t'aide à voir à quel niveau est-ce que ça ne va pas. Alléluia. Quand tu vois la confusion dans ta vie, c'est là où tu dois t'arrêter. Tu dois commencer à te poser des questions. Tu essaies de réfléchir, réfléchir, réfléchir. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu ne peut pas dire une chose qui n'est pas vraie. Il y a des gens qui vont te dire, ah, et pourtant j'ai cherché. Tu n'as pas cherché. Tu es paresseux. Bien-aimé, quand tu es convaincu qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ton âme est dérangée, ton âme est souffrante, que la confusion est ton partage, le malheur t'habite, tu dois réfléchir jusqu'à ce que tu aies une réponse. Comment sauras-tu que c'est la réponse? On n'ignore pas la réponse. Dis-moi, on n'ignore pas la réponse. Bien aimé, la réponse, c'est ce qui t'amène la paix. Alléluia. C'était pour vous donner ici un exemple du temps convenable pour celui qui, à un moment donné, est dans la confusion. Amen. Et quand tu es dans la confusion, le malheur, c'est le bon moment de t'asseoir pour réfléchir sur ta propre vie. On n'a pas dit de réfléchir un jour. Bien aimé, il y a des réflexions qui peuvent te prendre 1 an, 2 ans,
Alléluia. Oui. Mais tu dois continuer à réfléchir. Tu ne dois pas t'arrêter. C'est comme quelqu'un qui est malade. Amen. Lorsque tu ne te sens pas bien, est-ce que c'est parce qu'on t'a donné une ordonnance que tu es déjà guéri? Non. Tu vas essayer l'ordonnance en prenant les médicaments, non? Maintenant, si tu te rends compte que j'ai tout bu, j'ai fait les 3 jours, les 1 semaine, mais la situation est tout pareille, tu t'arrêtes? Tu vas revoir le médecin. Mieux, tu vas trouver un autre médecin. Alléluia. Parce que tu sais que ça ne va pas. Donc, il y a des moments où vous devez savoir qu'est-ce qui est convenable maintenant. Il y a des personnes, tu es dans la confusion. Tu es dans le malheur. Au lieu de réfléchir, tu es distrait. C'est à croire qu'il y a des personnes qui n'ont pas pitié d'elles-mêmes. Le pire, c'est qu'il y en a, c'est-à-dire ces personnes-là, elles veulent qu'on vienne traiter les problèmes à la place. Dis avec moi, bonne chance. La Bible dit, celui qui cherche, il trouve. Et si tu cherches, et tu cherches de tout ton cœur, tu vas trouver. Alléluia. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Et je prie le Seigneur que tu comprennes cela. La vie fonctionne avec les saisons. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous regardons la Bible, nous voyons que depuis le commencement jusqu'à la fin, amen, ou depuis les prophètes, on parlait déjà de la naissance de Christ. On annonçait déjà que le Christ allait venir. Alléluia. Donc c'était le temps des prophètes. Amen. Les prophètes ont annoncé le salut. Et puis un jour est venu, le Messie est né. Un autre jour, il est allé à la croix. Un autre jour, il est ressuscité. Un autre jour, il est monté. Et là maintenant, nous attendons seulement qu'il revienne. Pensez-vous que ces différentes saisons-là, Dieu les a faites par hasard? Non, il y a toujours eu des signes. C'est pourquoi celui qui ne sait pas observer, discerner le bon moment ne réussira pas. C'est pourquoi il a dit, Église, faites attention. Parce que même quand il reviendra, il y a certains qui seront surpris. Pourquoi? Ils sont distraits. Pourquoi? Ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas su discerner. Qu'attention, oh, on dirait que là, ce n'est plus le moment de faire ceci, mais c'est le moment de faire comme cela. Alléluia. Vous avez vu le jour de la Pentecôte, pendant que les autres étaient en train de faire la fête, sur la grande place publique de Jérusalem, ceux qui avaient l'instruction et la connaissance, ils étaient où? À la chambre haute. Ils priaient parce qu'on leur avait dit, allez-y attendre. Si tu as la révélation de Dieu, bien-aimé, tu feras les choses au temps convenable. Et ta vie va forcément avancer. Parce que la vie d'un homme est faite de plusieurs saisons. Mais si tu ne sais pas reconnaître les saisons de ta vie, bien-aimé, tu vas tourner en rond. Parce que la saison 2 dépend d'abord de la réussite de la saison 1. Si tu n'as pas saisi la saison 1, bien-aimé, tu ne saisiras pas la 2. Dieu ne pourra pas faire venir la deuxième saison. Tu ne peux pas avoir la réponse. Si au moment où tu dois t'interroger, quand ça ne va pas, tu ne t'interroges pas. Or, si ta vie doit avancer, Dieu a programmé ta vie avec plusieurs saisons. Comme un enfant qui est dans le ventre, il fait 9 mois. Il n'y a pas un enfant qui fait 24 mois. Il n'y en a pas. C'est 9. Certains ont débordé peut-être jusqu'à 10, 11. Je vais peut-être abuser en disant 12. Mais ce n'est jamais arrivé à 2 ans. Du moins, moi, je n'ai pas encore vu. Si ça arrive, on comprend déjà que c'est 9. Après,
l'enfant naît, la maman ne va pas tous les jours souffrir avec le gros ventre. Elle n'aura pas tout le temps les pieds enflés à cause de la grossesse. Non, c'est une saison. La maman ne va pas pousser l'enfant pendant une semaine. Elle est là maintenant, on dit pousse lundi, la tête de l'enfant est déjà là. Mardi nous trouve. Mais que, non. Parce que ce que Dieu a prévu, c'est que ça doit se passer en quelques minutes. Si ça dépasse le temps convenable, forcément il y a ce qu'on appelle une intervention rapide. À défaut de ça, on va perdre quelqu'un. Ou la maman ou le bébé. Donc sachez que lorsque vous ne savez pas mesurer la saison, reconnaître votre saison pour agir comme il faut, vous n'allez pas aller loin. Et il n'y a que le Seigneur qui peut vous accorder cette grâce par son esprit. Parce que la Bible déclare, il est le maître des temps et des circonstances. On dit bien des temps et des circonstances. Ça veut dire que quel que soit le mouvement, Dieu en est le maître. Pour élever Joseph, Dieu avait déjà prévu qu'il va faire venir la sécheresse. Mais avant la sécheresse, il fait en sorte que les frères de Joseph le vendent. Alléluia. Et la Bible nous montre clairement, Joseph a évolué. Il est devenu esclave. Amen. Mais toutes les épreuves que Joseph a eues dans ce moment-là, bien aimé, c'était ce qu'on appelle, on le forgeait. Dieu est en train de le forger. Parce que, dites-vous bien que si Joseph avait désobéi à Dieu, s'il n'avait pas gardé l'intégrité, il n'allait jamais devenir premier ministre. Amen, amen. Si vous n'êtes pas fidèle à Dieu, si vous n'êtes pas fidèle à l'instruction du Seigneur, vous n'irez pas loin. Vous n'allez même pas maîtriser ça. Vous allez marcher dans le désordre. Il a eu l'occasion de sortir avec la femme de Potiphar. Il ne l'a pas fait. Alléluia. Israël est resté dans le désert jusqu'à. Est-ce que Israël est resté dans le désert jusqu'à? Non. Parce qu'il y a un temps pour tout. Amen. Mais ceux du peuple d'Israël qui n'ont pas compris cela, et pourtant Dieu les a fait sortir pour qu'ils aillent posséder une meilleure terre. Ils sont restés dans la distraction. Ils sont morts dans le désert. Bien aimé, quand tu ne comprends pas qu'il y a un temps pour tout, et que tu dois saisir la saison, tu vas vite mourir. Tu seras maudit comme le Jésus a maudit le figuier. Les gens qui meurent vite là, c'est des personnes en fait, Dieu a déjà compris que non, il est déjà perdu. Alléluia. C'est pourquoi ne soyez pas distraits. Je vous interdis la distraction. Un enfant de Dieu est éveillé. Tu dois lire les signes et les circonstances. Dieu doit te révéler par son esprit qu'attention, c'est pourquoi la Bible dit veillez, priez. Parce que quand tu pries, tu vas seulement te rendre compte que tu avais à cœur de faire une chose. Et parce que tu te confies au Seigneur, Dieu va te dire non. Par contre, fais comme ceci. Et quand la mauvaise saison arrive, tout le monde se demande, mais comment tu savais? Honnêtement, je ne savais pas que la mauvaise saison devait arriver. Mais parce que le Seigneur, qui a su, il m'a simplement dit de faire différemment. C'est pourquoi vous constatez que même dans la mauvaise saison, je prospère. Le temps convenable. Beaucoup ne réussissent pas, c'est simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas le temps convenable. Ils ne savent pas lire les saisons de leur vie. Ils ne savent pas voir l'occasion de but. Parce qu'ils sont distraits, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont paresseux et parce qu'ils sont ignorants. Et tu vas te mettre à envoyer le feu. Économise ton feu. Il
y a quelqu'un qui a dit, hein, nous on doit garder notre feu pour les autres esprits. Amen, amen. Économise ton feu. Ton feu va servir à autre chose. C'est pourquoi vous devez prier le Seigneur afin qu'il vous révèle qui vous êtes. Quelle est la carie qui est dans votre vie? Tant que tu n'as pas identifié la carie qui est dans ta vie, bien aimé, tu ne seras pas guéri. Alléluia. Tu peux te présenter devant le médecin le plus compétent du monde entier. Si tu ne lui exprimes pas les symptômes qui sont en toi, tu vas mourir. Tu vas mourir entre les mains d'un médecin compétent parce que tu ne peux pas exprimer ce qui t'arrive. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas et ils ne voient pas leur vie avancer parce qu'ils refusent de regarder à la vérité de Dieu. Mais tu vas avancer comment? Tu ne peux pas avancer. Si Dieu veut te bénir, Dieu va susciter un moment. Il va choisir une personne. Il va mettre en place une occasion. Mais comme tu es mangé, c'est devant toi. C'est là où tu dis, j'ai une mauvaise impression. Ouh, pardon, il faut aller là-bas. Toi, tu es mangé. J'ai une mauvaise impression. Tu as une mauvaise impression quand c'est bon. Dites-moi, quand quelqu'un a une mauvaise impression quand c'est bon, on peut faire quoi de cette personne? Quand vous avez affaire à un type de personne où quand c'est bon, la personne vous dit j'ai une mauvaise impression. C'est bon, mais elle te dit j'ai une mauvaise impression. On fait quoi de cette personne-là? On l'aide comment? On va l'aider comment? C'est-à-dire que c'est bon. Hein? Dieu a dit, là c'est bon. Mais la personne dans son mouvement, c'est quand c'est bon, elle dit, non, j'ai une mauvaise impression. Mon esprit n'est pas dedans. On fait quoi de cette personne? On va l'aider comment? Dites-moi. On prie pour cette personne comment? Vous me regardez. Mais vous-même, vous êtes étonné d'être surpris parce que vous constatez que quelqu'un qui est comme ça, c'est compliqué. Si Dieu veut te faire du bien, Dieu a un programme. Dieu a programmé la vie de chacun d'entre nous. Amen, amen. Vous savez, il y a eu un moment, en priant, le Seigneur va me révéler certaines choses. Et une des choses fantastiques, c'est que le Seigneur peut me montrer en esprit comment est-ce que je serai dans tel nombre d'années. Alléluia. Oui. Moi, je ne marche pas de façon hasardeuse. Et ce que je fais, je ne le fais pas par hasard. Mais parce que beaucoup n'ont pas compris que ce n'est pas le hasard. Il faut maîtriser l'affaire. Je marche dans ma saison. Et quand tu maîtrises, ça dit que par l'Esprit de Dieu, les temps et les circonstances, tu ne peux pas être jaloux. Tu ne peux pas envier. Parce que tu connais ton calendrier. Et beaucoup de gens deviennent sorciers et jaloux parce que justement, ils n'ont pas la maîtrise. Ils sont surpris de se réveiller tous les matins. Ils sont surpris d'être dans l'église. Ils sont surpris d'avoir un miracle. Ils sont surpris d'avoir une action du Seigneur. Ils sont surpris de tout. Un élu de Dieu n'est pas surpris. Un enfant de Dieu n'est pas surpris. Il connaît le calendrier. Bien aimé, vous n'avez pas de calendrier pour rien. On n'a pas dit lundi, mardi, mercredi, jeudi. On aurait pu dire on ne dit rien. On avance seulement. Ça n'aurait pas marché. Tu dois maîtriser ton calendrier. Tu dois maîtriser ta saison. Tu dois savoir que là, c'est le moment de faire telle chose. Tu dois savoir que là,
c'est le moment de faire telle chose. Tu dois savoir que là, c'est le moment de s'abstenir. Là, c'est le temps de prier. Là, c'est le temps de donner. Là, c'est le temps de méditer. Là, c'est le temps d'avancer. Tu dois connaître toutes ces choses. N'avance pas quand il ne faut pas avancer. La Bible dit que le Saint-Esprit a divinement averti Paul, ne pars pas en Asie, ne pars pas là-bas. Et pourtant, il voulait l'annoncer l'évangile. Mais par l'Esprit de Dieu, Paul a su que non. Même si on est là pour annoncer l'évangile, le Seigneur m'a dit de ne pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le bon moment. Et plusieurs des chrétiens sont conduits par un esprit d'erreur. Et tant que l'esprit d'erreur vous habite, vous allez tomber dans la confusion. Alléluia. Vous avez des personnes, on est en train de distribuer l'argent. Il était dans un comité, et puis subitement, le patron arrive, il les trouve, il dit, bon, vous êtes combien là? D'accord. Il donne. Le patron est parti. Là, lui vient en courant. Non, ça c'est la guigne. Donc, qu'est-ce qui t'a pris? Toi, tu n'étais pas là au moment où voilà, on nous a fait du bien. Tu commences à gratter la tête, tu joues au pitié. Tu te retrouves seulement là où ça sera mauvais. Pourquoi? Pourquoi tu tombes sur la mauvaise personne? La mauvaise personne que tu rencontres là, dans le programme de Dieu, la Bible dit, il y a le jour et il y a la... Jésus dit, c'est pendant qu'il fait jour qu'on doit travailler. La nuit arrive où personne ne peut travailler. Ça veut dire que même la mauvaise personne, Dieu a programmé un temps pour que la mauvaise personne soit là où elle est là. Mais toi non, comme toi tu n'es pas dans l'esprit, tu ne saisis pas les choses de l'esprit, toi c'est le moment où il ne faut pas sortir, c'est là où tu sors. Et tu dis j'ai rencontré la mauvaise personne, non, tu ne sais pas discerner ta saison. Tu ne maîtrises pas ton calendrier prophétique. Les hommes font des emplois du temps, ils ont des agendas, c'est pour dire quoi? Non, demain je ferai telle chose, non, mercredi j'ai tel rendez-vous, jeudi je ferai ceci, ainsi de suite, au fur et à mesure. Alléluia. Parce que tu as un emploi du temps que tu as déjà mis en place, tu arrives à bien agencer toutes tes affaires. Un patron qui n'a pas, c'est-à-dire une secrétaire qui programme ses rendez-vous, il ne va pas s'en sortir. Il peut même perdre certains clients. Tu dois savoir que lundi, j'ai telle personne à rencontrer, de telle heure à telle heure. Mardi, voici ce que je dois faire. Mercredi, j'ai tel déplacement. Jeudi, après j'ai ceci à faire. Vendredi, j'ai samedi, jusqu'à dimanche. Et les personnes qui fonctionnent comme ça, vous allez voir qu'elles avancent. Si tu viens dire non, tu viens t'improviser, te dis non, là je te renvoie à l'autre semaine. Alléluia. Oui. Et vous allez voir que des personnes qui maîtrisent leur calendrier prophétique, qui savent lire les saisons, elles ne vont pas te recevoir n'importe comment. Ne t'improvise pas, on va te frustrer. On ne sait pas d'où tu sors. Moi, j'ai déjà prié dans mon système et toi, tu viens quelque chose. Non, 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 tu ne peux pas t'improviser. Je vais te reclasser. Alléluia. Donc, quand vous voyez des personnes agir comme ça vis-à-vis de vous, ne dites pas qu'elles sont mauvaises. Elles savent ce qu'elles veulent. C'est toi qui vas venir déranger le programme. Elle sait que je fais d'abord ceci, après je fais ça, après j'ai telle chose à faire, après j'ai telle chose à faire, après j'ai telle chose à faire. C'est pourquoi vous allez constater que ces personnes-là qui sont comme ça, c'est-à-dire ne pouvant pas maîtriser leur calendrier prophétique, leur saison, ne pouvant pas voir quel est le temps favorable, c'est des personnes qui marchent comme au pif. À tel point que tu as eu de l'argent. Tu as dit que tu allais faire telle chose. Amen. Une situation arrive.
Tu abandonnes ce que tu voulais faire parce qu'il y a une situation qui est arrivée. Dis à ton voisin, cesse d'être mangé. Oh non, vous savez, moi je vais encore faire comment? Avec mon gros cœur là, le cœur qui est rempli des excréments. Tu ne feras rien. Et après on dit, oh les méchants vivent longtemps. Oui, ils vont continuer à vivre longtemps. Mais il n'y a pas que les méchants qui vivent longtemps. Dieu fonctionne avec un calendrier. Et comme tu es là, Dieu a certainement déjà fixé le jour où il va te visiter. Le problème, c'est que Dieu a même du mal à intervenir parce qu'il sait qu'il ne va pas se présenter dans un rendez-vous où tu vas lui causer un lapin. Donc, il ne vient même pas. Tout ce que Dieu est en train de faire dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est d'essayer d'attirer leur attention, les façonner, les préparer à être des hommes et des femmes qui vivent selon l'esprit et qui peuvent connaître les temps, discerner les circonstances parce qu'ils sont connectés à l'esprit de Dieu. Vous devez développer une certaine intimité avec Dieu à tel point que Dieu, avec vous, qu'est-ce qu'il fera? Vous allez, on va dire, connaître certains signes en ce qui vous concerne quand il s'agit de Dieu qui veut vous avertir. Dieu ne parle pas à tout le monde de la même façon. Dieu ne va pas, il va pas signaler tout le monde on va dire, avec la même méthode. Est-ce que vous comprenez? Si vous cultivez cela, si vous êtes des personnes attachées à la méditation, prenez connaissance de la parole de Dieu. Priez beaucoup, évitez d'être distrait, évitez des situations de distraction, les situations de surprise. Ne soyez pas trop dans la fête. Vous savez, la fête, c'est vraiment le moment favorable où la distraction est versée. Si vous allez à une fête, ayez un objectif. Ne soyez pas comme les gens, vous savez, les personnes qui n'ont jamais rien à faire là. On est venu, vous allez remarquer que les gens qui n'ont rien à faire là, ce sont eux qui vont faire la fête jusqu'au matin. Tu comprends que lui, il n'a rien à faire. Toi, tu fais jusqu'au matin, comment? Non, tu as seulement compris qu'il te montre que moi, je suis un Hakuna Matata, je n'ai pas d'occupation. Ma vie, en tout cas, le soleil s'est levé. Allez, voilà. C'est à la fête qu'il va vouloir manger jusqu'à... Il va te montrer que non, il a un très mauvais comportement. Toi, tu ne manges pas chez toi. C'est-à-dire que... Donc, c'est cette occasion-là que tu as vue pour montrer que non, aujourd'hui, je vais finir ma faim. Comporte-toi. Il faut te comporter. Et après, tu te dis, oh, les gens ne veulent pas me respecter. Mais tu ne te respectes pas. Alléluia. Bien aimé, si vous comprenez ces choses, vous allez réussir. Un ami m'a invité à sa fête. D'accord, j'y vais. Pour l'honorer, je vais pour l'honorer. Je vais avec un cadeau, je le vois, je fais des bises, je remets le cadeau, je prends un verre de champagne, je mange un petit truc. Bon, 22h30, 23h, j'ai du travail, moi. Alléluia. Bon, bien aimé, vraiment ravi d'être ici, mais tu sais, d'accord. Vous allez voir que les gens qui maîtrisent leur calendrier prophétique, ceux qui réussissent, ils ne restent pas à la fête jusqu'à... Non. Il ne peut pas. Même déjà, le temps qu'il est venu passer là, il a sacrifié ça parce que tu as de la valeur. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des gens, tu ne vas jamais déplacer une catégorie de personnes. Il ne va pas venir. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas qu'il fasse ce sacrifice-là. Amen. Mais ceux qui n'ont rien à faire sont toujours disponibles pour la fête. C'est la vie va aller décharger toute sa malchance, son oisiveté. Il va arriver parce qu'il n'y a rien, aucune visibilité. Il ne sait pas où il part. Donc, à toute occasion qui se présente, il saute. Aucune vision. Il ne voit même pas que sa vie ne fonctionne pas bien. Non, c'est parce que justement, il voit que ça ne fonctionne pas bien. Il croit que c'est dans la fête qu'il va aller régler le problème.
Il se met à boire. Et le matin, il se réveille, il est toujours le même. Alléluia. Ne soyez pas ce genre de personne. Et si quelqu'un m'écoute ce matin, et si tu m'écoutes bien, oui, ne sois pas ce genre de personne. Là où tu es là, Dieu m'a envoyé te dire, il y a un calendrier sur ta vie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Vous savez c'est quoi un projet? Un projet, c'est un plan bien détaillé. Avec tel, je vais faire ça, 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 ça. Telle année, voici ce que je vais accomplir. L'année qui suit, voici ce que je vais faire pour lui. Et l'année d'après, je vais introduire ceci. Et sur les 10 premières années, voici ce que je veux obtenir comme résultat à la 10e année. À partir de la 11e année, je vais faire intervenir telle chose. C'est pourquoi quand vous venez et que vous acceptez le Seigneur, si vous n'avez pas compris que vous devez maintenant vous abandonner à Dieu, celui qui vous a fait, celui qui sait pourquoi il vous a suscité, vous allez dans l'église, vous n'allez pas prospérer. Dieu va tout faire pour sauver votre âme. Encore que ça devient difficile. Vous savez, quand quelqu'un est embrouillé et qui ne voit pas clair, c'est compliqué aussi de saisir son âme. Mais si tu laisses le Seigneur te conduire, tu commences à obéir à la première instruction. Tu obéis à la deuxième instruction. À chaque instruction que tu obéis, en fait, tu ne sauras même pas que non, ce sont les saisons que tu es en train de traverser. Alléluia. C'est pourquoi recevez l'instruction de Dieu. Soyez attentifs à l'Esprit de Dieu, qui vous rappelle la parole de Dieu, qui vous montre le chemin, qui vous fortifie. Un temps, tu vas te rendre compte. On va dire, bon, on va jeûner pendant 30 jours. Mais c'est là où toi, tu trouves le moyen de dire que bon, tu commences à trouver les polémiques. Bien aimé, si tu veux que Dieu te forme, Dieu doit t'introduire quelque part. J'ai l'habitude de dire, quand Dieu va t'envoyer quelque part, il te prépare. Retrouvez l'intégralité de cet enseignement de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement.